Quoi qu'on en dise, eh bien là, exactement. Alors, pour alors un peu revivre comment est-ce que son arrivée s'est effectuée. Tout à fait. Avec qui ont suivi sur les réseaux sociaux, mais n'empêche que c'est pas tout le monde qui a la connexion, c'est pas tout le Ouais. monde qui a un smartphone. Il s'avère que c'est pas tout le monde qui avait le courant pour Eh, suivre aussi à la télévision. voilà. Alors, puisque là, on ose croire que ceux qui avaient pu rater peuvent essayer de se rattraper, nous avons prévu quand même cette petite Oui, capsule-là. exactement. Alors, comme vient de dire JPK, pour ceux qui ont raté, eh ben, tout de suite là, vous n'allez plus rater. On va vous donner l'occasion de revivre l'arrivée, l'atterrissage du pape ici à l'aéroport international de Njili, évidemment avec toutes les autorités politiques, catholiques, ecclésiastiques et aussi la population pour accueillir le pape, j'allais dire Jean-Paul II. Et François Ier, ici chez nous, à Kinshasa. Allez, tout ça en images. Ancien. À 14h30 heure de Kinshasa, l'ITA Airways qui transporte le pape François et toute sa délégation atterrit. De l'aéroport de Fiumicino en Italie à celui de Njili à Kinshasa, il aura fallu plus de 6 heures pour arriver dans la capitale congolaise. Dans l'avion papal, une centaine de personnes qui l'accompagnent foulent le sol. Au bas de l'avion, il est accueilli assis sur sa chaise roulante par le chef du gouvernement congolais et Monseigneur Ettore Balestrero. Du pied de l'avion au tarmac, quelques autorités réunies pour saluer le chef de l'Église catholique. Entre respect du protocole et les photographes, les quelques mètres que parcourt le pape François jusqu'au salon d'honneur est parsemé par quelques autorités, mais aussi l'exhibition de quelques pas de danse traditionnelle. La venue du pape est salutaire et suscite de l'espoir. Nous sommes trop contents et très contents. Personnellement, je suis élu de la Tchangou. Nous savons que de l'autre côté, sur les bords de l'avenue Lumumba, tout le monde est là justement pour entendre, voir et recevoir les bénédictions du Saint-Père lui-même. J'ai versé les larmes. Il y a de cela plus de 38 ans que nous avons dans notre pays accueilli un pape. C'était à l'époque de Jean-Paul II. Accueillir le pape n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est à la fois pour nous une opportunité de bénédiction. Bénédiction pourquoi? Parce que c'est lui qui est le descendant de Saint-Pierre à qui Jésus-Christ avait remis la clé. À l'intérieur du salon d'honneur sont réunies quelques autorités autant congolaises qu'ecclésiastiques. À tour de rôle, les salutations se succèdent. C'est ici son 40e voyage apostolique écuménique de paix, comme il a dit lui-même d'ailleurs appelé la veille de son voyage lors de l'homélie à la fin de l'Angélus depuis le Vatican. Ouais. Ouais. La papa mobile. Elle dégage. Hein. Elle dégage. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir. Je te dis, elle est magnifique. J'ai J'ai eu eu l'occasion l'occasion. de la voir cette année ou bien lors du précédent passage du pape? Très bonne question. C'est-à-dire qu'en 1985, quand Jean-Paul II est arrivé, j'ai pu la voir sur le boulevard Lumumba. Tu À as quoi la l'époque, lampe en deux quand tu dis 85, voilà. il y a 38 ans. Oui. Et pourquoi tu veux Oh, vas-y, continue. Ouh là là, il va me couper la parole celui-là. Non, vas-y. Non, il y a Voilà, parce que 38 j'allais ans. t'introduire avec ça. En fait. Je le laisse continuer. On était là sur le boulevard Lumumba. On habitait à l'époque au quartier de Bonhomme, à Limité Salongo. Alors, quand il est passé là, c'était évidemment, c'était pas la même marque. C'était toujours, je crois que c'est toujours Mercedes, je pense, qu'ils n'ont pas changé. Mais c'est toujours le même design et tout, là, comme ça, avec la Excuse-moi, verrière Je crois blindée. que je vais dire bonjour à Kiakou parce que lui, il a des précisions en ce moment. Bonjour Oui, Kiakou. bonjour Bonjour JPK. Pascal aussi, on est tous ensemble. Bon- Ouais. Bonjour Tu répondis. JPK, bonjour Arsène Bonjour. et bonjour au rédacteur papal Voilà. sur ce plateau. Alors, pour revenir à ce que tu disais, non, ce n'est pas une Mercedes, c'est une Dodge. Contrairement à celle de Jean-Paul II qui était une Mercedes, celle du pape François Ier, c'est une Dodge. C'est une Dodge, ça, maintenant. Ah oui. Merci pour la C'est précision. important d'avoir des wesh. Ah oui, exactement, c'est très important. Moi, je pensais que c'était resté sur Mercedes, mais c'est passé en Dodge. Mais ça n'a pas changé de nom, c'est la Papa Mobile. Alors, je l'ai vu quand elle montait, elle était vide. Et j'ai vu quand elle, après, quand elle est revenue, à peu près 2 heures plus tard, et là, c'était le délire. J'ai eu l'occasion de voir Jean-Paul II, je l'ai vu. Maintenant, je vois, 38 ans plus tard, je vois maintenant François Ier. Et Pascal Kamba, là, qui nous dit un bonjour papal. Oui, bonjour, Ouais. doyen. Bonjour, deux doyens. En fait, juste aussi, c'est une émission pédagogique aussi. Soulignons que la Papa Mobile est couverte. C'est pour éviter, blindé, pour éviter, à l'époque, vous savez, Jean-Paul II est victime d'un attentat. Donc, depuis lors, le véhicule, il est toujours couvert pour éviter Exactement. ce qu'il y a comme...
Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est en 1981 ou 82, quelque chose comme ça. Effectivement, il a été victime d'un attentat par. Les enfants à la maison m'ont posé la question, mais pourquoi c'est gouvernement? Ouais. C'est pour Parce éviter tout ce qu'il y que a comme. avant c'était dégagé et le tireur s'appelait Ali Aqsa, Ouais. qui avait tiré sur le pape et il a été touché quelque part, pas trop loin du cœur. Ouais. Et on a dit que ça correspondait à la tâche des stigmates. Les stigmates du Seigneur Jésus. Voilà, du Seigneur Jésus, Voilà. effectivement. C'est arrivé du pape, moi je salue, j'étais là, j'étais au niveau de 10e rue Le Mété. Ah, ok. Oui, j'ai même filmé son arrivée, je me dis, enfin, c'est une belle bénédiction. Bah oui, Nous qui catholique. sommes de chrétiens catholiques. Chrétiens, voilà. Ouais, j'allais dire pratiquants. Mais il faut dire que toutes les églises sont là, toutes les confessions religieuses sont là. c'est écuménique. Écuménique. Pour, Voilà. non seulement pour Même les catholiques, musulmans c'est pour sont tout là, le monde. les- Oui, il n'y a pas à Exactement. particulariser ou bien Voilà. à privatiser pape. Donc, c'est pour nous une bénédiction. Vous savez, en 80, pape Jean-Paul II était ici. J'étais enfant. À 85. Tu avais déjà 8 ans. Tu l'avais dit il y a 3 mois. 7 ans. Et il y a 3 jours. J'avais 7 ans. Donc, dans mon élève, nous, on habitait Kimbanza. Ah oui, à Bandal. Oui, Bandal. Tobimiti, côté à Oui, Bakayao. Milimode, Bakaya. Oui. Ah là, je Moi, sais quand- pas, les parents vont se laisser sortir. Vous étiez des enfants turbulents. Il n'y a pas de problème, c'est le pape qui est arrivé. Et non, l'un de l'autre côté, nous prions à Saint-Michel. Ah Le oui, Bandal, oui, donc, oui. Et nous avons la facilité de voir, en fait, pour nous, quand vous saluez, c'est les pères de l'Église. Oui. Donc, le père spirituel, l'autorité morale de l'Église, le vrai autorité morale. C'est là où il faut dire autorité Ah oui, morale. voilà. Donc, l'autre autorité morale, père spirituel. Je n'y étais pas, en fait. Oui. Je me suis rattrapé après. Non, mais pourquoi on dit autorité morale pour les Ah, hommes parce politiques? que- Non, on précise. On ne peut pas dire un homme politique autorité morale. Bon, Mais de son d'accord. parti. Anachronique. Non, autorité morale. Bon, Bon, revenons d'accord. à la Revenons papauté. revenons À la papauté. Oui, la matinée L'autorité papale. morale. Papotons de la papauté. L'autorité morale et spirituelle est là pour nous, donc nous saluons. Et je sais que vous allez en parler. J'apprécie hier le discours du pape et du chef de l'État. Effectivement, puisque nous sommes en train de parler bien sûr du discours du pape, nous sommes en train de revenir encore sur ce que Arsène avait dit. Ça veut dire que non, le pape n'est pas venu seulement pour les chrétiens catholiques, il est venu pour toute la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, avant de revenir bien sûr sur ce discours, je voudrais bien lire le chapeau qui a été écrit par la rédaction bien sûr de BioN Télévision, qui résume et qui est assez profond et assez beau, surtout par rapport à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Eh bien, amis téléspectateurs, le chapeau il dit ceci: le pape François a prononcé son premier discours en RDC. Le souverain pontife a pris l'image du diamant pour arborer la situation sécuritaire en RDC dans les différentes dimensions: sécuritaire, économique, politique, diplomatique, justice. Il a appelé en outre les Congolais à l'amour de son pays et à la réconciliation. Pour le Saint-Père, l'indifférence de la communauté internationale face à la situation de la RDC est inacceptable. Le pape François a demandé au monde de retirer les mains de la RDC. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Très bien. Alors comme ça, ça c'est bel et bien dit, comme l'a dit JPK tout à l'heure, c'était préparé par la rédaction de B1. Tu veux faire un petit commentaire, Kiakou? Pas forcément, hein. On est tous contents de l'arrivée du pape, comme disait Pascal. Ce n'est pas que pour les catholiques, mais c'est pour toutes les confessions religieuses. Et il y a beaucoup de délégations même qui viennent de Brazzaville qui ont été signalées ce matin. Donc c'est pour dire que c'est vraiment qui c'est peut-être du Gabon, du Cameroun, de toute l'Afrique centrale. Et je vais aussi préciser que l'arrivée du pape a permis à ce que même tous les clivages politiques des politiciennes se retrouvent là. On les a vus là, ils sont là. Je lisais un tweet ce matin d'un homme politique qui dit: au-delà de nos divergences politiques, en tout cas pour l'arrivée du pape, on ne peut que s'unifier. Mais je voudrais bien aussi qu'au-delà de leur divergence politique, quand il y a cette agression rwandaise là, qu'ils puissent tous se mettre ensemble pour pouvoir la bouter dehors, au lieu d'aller en diversion. Absolument. Alors tout de suite, oui, Pascal va faire un petit coup. Il y a cette dimension. Est-ce que nous, Congolais, avons-nous compris les discours du pape? Trop tôt, mais je pose cette question. Très bonne question. Très bonne. Il s'adresse et à nous, Congolais, et aux étrangers. Voilà. Et à la communauté internationale. Exactement. Retirez vos mains
de l'Afrique. C'est qu'il y a des mains sales. Mains noires. Des mains criminelles. Tout à fait. Ouais. Pour faire main basse sur le Congo. Exactement. Pour détruire le Congo. Et on vous l'appelle, c'est un appel pathétique, historique, mondial. Botika Congo, Kimia. Faut quitter les groupes armés. Vous allez réconcilier. Vous allez oiseli bolamu pour n'amboka na bino. Ils ont un kitamingi. Alors on y va tout de suite. On suit le message du pape tel que c'était au Palais de la Nation. Juste à côté de lui, il y avait le président de la République, Félix Tshisekedi. Et il a parlé directement, en direct. Revivons un peu ce message du pape. Les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirés, immense et plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique, frappé par la violence, comme par un coup de poing de l'estomac, semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Monsieur le Président, vous avez parlé de génocide oublié qui souffre la République du Congo. Et tandis que vous, Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité, votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays, je viens à vous, au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici et je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation de toute l'Église. Et apprendre de votre exemple de patience, que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Voilà. No comment. Le message du pape, tout à l'heure, JPK vous a épluché le message du pape. Et pour ça, je dis un grand merci à Gabriel Mikoubou, oui, exactement. de la rédaction, ainsi que à Serge Ndala, qui était là pour le montage de ces éléments. Et de là, ça c'était du côté du pape. Ouais. Dans 3 minutes, je crois, la messe va commencer. Mais bien avant, puisque le pape, on a suivi le discours du pape, on n'oublie pas que le président le plus heureux actuellement d'Afrique en ce moment s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lui aussi a eu, parce que c'est son pays qui reçoit bien sûr cette papauté ici en République démocratique du Congo, et il a aussi a donné un message. Il a aussi lu un discours. Absolument. Il a aussi dit un discours. Oui, exactement. Alors Pascal, avant qu'on écoute le président de la République, tu as un mot à dire? Oui, en fait, davantage pour moi, le pape a tapé juste. J'appréciais le discours, enfin, le mot aussi de Vital Kamerhe qui a dit que c'est plus qu'un avocat. Voilà, il est sorti de cette... ça dit que pour comprendre qu'il y a des forces négatives sur la RDC pour tuer les Congo et les richesses pillées, donc on a des prédateurs au niveau national et au niveau international. Et c'est à nous, de faire la mise, qu'est-ce que nous devons faire de notre pays et comment le protéger, le pays. Si on ne protège pas notre pays, qui va protéger ce pays?
Très bonne question. Alors tout de suite là, on y va comme si nous y étions aussi hier. C'était le message alors maintenant du président de la République, Félix Tshisekedi, aux côtés du pape François Ier, toujours au Palais de la Nation. En images. Lieu de constater qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. Nonobstant ce tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez, sa sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Aujourd'hui, plus qu'avant, nous définit et nous caractérise comme nation. Aussi, évidemment, c'était un extrait du message du président de la République, mais qu'à cela tienne, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais ce qu'il y a à savoir, c'est que maintenant, en cet instant-ci, à l'aéroport de Ndolo, c'est là que le clou se passe. Donc, ça veut dire la grande messe papale qui était tant attendue depuis déjà le mois de juillet de l'année passée et qui, enfin, a lieu aujourd'hui. Et c'est maintenant que ça se passe, raison pour laquelle on ne va pas prendre plus de temps, de manière à leur faire vivre, bien sûr. Exactement. Et je me permets de faire un petit coucou à mon ami Jésus Noël Cheke, qui était responsable pour établir tout l'édifice là-bas à l'aéroport de Ndolo. Ah, ok. Jésus Noël, bonjour, merci. Notre ami Jésus Noël Cheke, effectivement, c'est lui qui était responsable là-bas. Alors, de l'autre côté, on attend juste le signal de la réalisation pour savoir si le direct depuis l'aéroport de Ndolo, est-ce qu'il est prêt? S'il est prêt. D'accord, alors on nous fait signe que le temps de pouvoir le prendre, cela nous permettra de pouvoir dire un bonjour à Boaz. Quand même. En tout cas, bonjour. Pas quand même, bonjour Boaz. J'ai vu qu'à bonjour. C'est une matinée papale pour éviter les tensions, s'il te plaît. En un jour papal comme ça, nous espérons que JPK sera plus calme et sanctifié. Mais tu n'as pas dit que je le suis. Sanctifié. Donc, voilà. Mais le message... Est-ce que le Seigneur a dit que puisque tu connais la faiblesse de l'un, il faudrait aller vers cette faiblesse pour le faire pécher? Non. Merci. Mais pourquoi tu le fais? Le pape est là. Non, c'est la pierre d'achoppement. Je sens en lui la prêtrise. Je sens en lui la prêtrise. Non, moi, je suis content du discours du président parce que moi, je pense que ce discours du pape qui est arrivé, tout le monde l'attendait. C'était devenu comme une obligation pour lui. Pourquoi? Parce qu'on le disait déjà, nous espérons qu'il va dire, nous espérons qu'il va dire. Et je pense que même ses services lui avaient dit, si tu ne dis pas, tu vas rater quelque chose. Non, j'ose pas. Et bon, je ne suis pas dans la contradiction. Mon avis, c'est qu'il a dit ce qu'il fallait dire parce que ça avait un impact et c'était attendu. On a vu le président comment il applaudissait avec beaucoup de fierté lorsque ces mots sortaient qu'il fallait remettre au Congo ses droits de vivre sainement et librement. Moi, je pense que c'était un discours attendu et ceux qui attendaient le côté politique de la chose, ils se sont retrouvés. Je pense que maintenant, nous allons aller vers ceux qui attendaient l'aspect spirituel de la chose, qui vont aussi se retrouver. Donc, merci beaucoup.
D'accord, merci Boaz, surtout le fait de pouvoir le dire que ce qui était attendu d'être dit a été dit par rapport bien sûr à ce discours. Tout à fait. Mais je crois que il n'était pas raison de pouvoir se dire que sûrement on lui avait dit pourquoi, parce que cela s'était déjà préparé depuis plus d'une année, qu'on se le dise. Merci. Et le Vatican avec son service sûrement a les yeux sur ce qui se passe sur le pays où ils vont aller et savent quoi dire. Raison pour laquelle ça a rencontré le sentiment tant attendu du Quinois en particulier, du Congolais en général et du reste d'Afrique, parce qu'il a parlé aussi de l'Afrique. Ah oui, absolument. Voilà. Lâchez vos mains de l'Afrique, tout ça. Alors, Moi, je salue aussi l'engouement des Congolais, de toutes les confessions religieuses. J'étais au niveau de l'Imété hier, j'ai vu des Congolais, des mamans au bord de la route, attendant le pape. Tout ça, c'est une certaine vivacité pour nous, cet amour. Mais ce que je souhaiterais souligner, c'est que cette réconciliation soit vraie entre nous Congolais. Tenons-nous la main dans la main, construisons ensemble notre pays, allons-y et bâtissons ensemble le pays, parce que nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance. Le Congo se recherche encore à aller vers le progrès social et économique. Ouais. Donc aujourd'hui, nous devons nous dire des vérités entre nous Congolais, nous regarder en face. Pourquoi 60 ans après, le pays n'arrive pas à décoller? L'autorité morale, le chef spirituel est venu nous signaler que nous devons, la responsabilité revient aussi aux Congolais. Nous, Congolais, nous devons savoir ce que nous devons faire de notre pays. Construire le pays, bâtir le pays. Nous devons éviter les antivaleurs. Hein, il faut qu'on cesse aussi cet esprit-là d'être prédateur. Hein. Bon, elle était mieux tient la poche pour ta famille, tout ça. On doit éviter cela parce que quel est l'impact aujourd'hui de détournement? Quel est l'impact aujourd'hui de tout ce qu'il y a comme corruption? Vous savez, les pays qui sont moins développés, les pays pauvres, ce sont des pays où règne la pauvreté, les détournements des fonds publics. Donc aujourd'hui, au-delà de la spiritualité, nous devons nous aussi nous remettre en cause, nous Congolais. Que faisons-nous de notre pays 60 ans après? Exactement, très bonne question. Que faisons-nous de notre pays 60 ans après? Voilà. Eh bien, tout à l'heure, Djibika l'a annoncé. Et d'ailleurs, c'est même, voilà, c'est écrit juste en bas de votre écran là, messe papale en RDC. Ce qui veut dire que là, eh bien, nous allons être en direct depuis l'aéroport de Ndolo qui a totalement été transformé en une cathédrale à ciel ouvert, du jamais vu. Du jamais vu, pour la première fois en RDC, une cathédrale à ciel ouvert qui va recevoir qui a la capacité de recevoir plus d'1 million de personnes, si pas plus d'ailleurs. Et ben voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et ils ont mis un système aussi, ils ont été très sévères sur le plan sécuritaire. Il y a plus de 30 points d'accès, donc entrée, sortie, pour éviter les bousculades et tout ce que tu connais, tout ça. Pardon? 7000 policiers. Voilà. Ok, plus de 7000 policiers. Sans parler de ceux qu'on ne sait pas, agents de sécurité et tout ce qu'il y a là. Non, donc, bah, ça veut dire pas de blague là-bas. Il ne faut pas aller pour faire n'importe quoi. De toute manière, il y va aussi de l'image de notre pays, de l'image bien sûr de notre nation et aussi de la chrétienté. Voilà. Un grand pays laïque comme la République démocratique du Congo, le plus grand de l'Afrique subsaharienne, qu'on se le dise. Et le plus grand pays où on a le plus grand nombre de catholiques en Afrique. En Afrique. Voilà. C'est ici. Alors, on va y aller, non? On va y aller. Pascal, là maintenant, on va y aller. Alors, tout de suite là, oui, un dernier mot. De l'autre côté, rapidement. Ceux qui doutaient qu'en RDC, il ne faut pas aller investir, le pape a donné un ton contraire. Merci. Voilà, merci Pascal. Super. Très bien dit. Alors tout de suite là, chers amis téléspectateurs, on va passer directement direction l'aéroport de Ndolo qui est transformé en une grande cathédrale à ciel ouvert pour la messe papale. En image. Et voilà, tous ensemble, on a suivi la grand-messe du pape François Ier. Qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore fini, puisque je sais que cette partie, qui est bien sûr l'Eucharistie, va prendre un bon bout de temps. Alors, on prend juste 5 minutes pour essayer d'échanger avec vous. Et après, on vous remet encore dans le bain de comment va se terminer cette magnifique messe papale qui se passe à Kinshasa, après 38 ans, qu'on se le dise, à Kinshasa, particulièrement en République démocratique du Congo, pour ceux qui nous suivent à travers le reste du monde. Voilà, effectivement, la messe, vous l'avez suivie, qui a bel et bien été ordonnée, dirigée, évidemment, une grande partie par le cardinal Ambongo, le pape qui est bel et bien là, et vous avez remarqué, la foule est présente. Ouais, alors moi, pour le petit commentaire, parce que catholique pratiquant que je suis, et même Pascal aussi le sait, on sait bien sûr que 700 choristes, la chorale, d'abord la messe se passe sous le rite zaïrois,
qui est un rite qui a été bien sûr fait, adapté par l'Église, a été adopté par l'Église romaine, grâce bien sûr au Monseigneur, au cardinal Malula, grâce au cardinal Malula. Et pendant ce rite romain, le déroulé de la messe a été dit par le Monseigneur Ambongo et l'homélie particulièrement par lui-même le pape. Mais on parle du rite zaïrois, pas congolais. Pas congolais. Non, ben c'est pas. Il a été adopté avec cette dénomination-là, rite zaïrois. C'est pas parce qu'on est revenu à la dénomination Congo qu'on va dire que non, puisqu'on parlait de rite zaïrois, on va parler de rite congolais. Non, non, non. Ça reste le rite zaïrois. À l'instar de l'église gréco-romaine. Voilà. Gréco-romaine qui n'existe plus. La gréco-romanie n'existe plus. Ça fait. Ça se disait seulement gréco-romanie. En Roumanie. Non, on parle de la Grèce antique et puis la Rome antique. Grèce antique, merci. Je t'en prie. Et moi aussi, je t'en prie. Okay, et je te prie, nous prions. N'est-ce pas, mon très cher Pascal, alors, un petit commentaire là-dessus? Oui, en fait, selon le ACP Congo, donc la page Twitter de l'ACP, il y a 2 millions de fidèles. 2 millions. 1000 prêtres. 900 volontaires, 2500 médecins et personnel soignant, 22 unités médicales mobiles, 400 médias locaux accrédités, 200 médias internationaux, dont 80 dans la suite du pape, 7500 policiers, dont 500 sur les sites. Alors je dis waouh. Donc c'est un grand événement. Je dis waouh. Effectivement, c'est un peu comme on le disait, c'est la première fois, c'est pas la première fois en République démocratique du Congo, mais c'est quand même une première après 38 ans. Ça, oui, absolument. Parce que pour tous les Congolais, vous devriez de le savoir. Oui. Et c'est l'info que nous sommes en train de revenir dessus pour qu'en tant que Congolais, nous soyons fiers de l'être. Exactement. Comme il a dit déjà dans son discours d'hier, que nous puissions d'abord aimer le Congo. Que nous aimions notre pays. Exactement. Et c'était un pays avec beaucoup de valeurs. La papauté est passée combien de fois? 2 fois. 2 fois déjà. Et pour la deuxième fois, c'est 38 ans après. Et c'est pas dans plusieurs pays qui reçoivent cette grâce-là. Et c'est un message très fort. Je sais que nous en reviendrons avec force et détail dans les prochaines éditions, en termes bien sûr d'on est ensemble. Oui. Mais déjà, il faudrait garder en mémoire que c'est un signal fort en ce qui concerne bien sûr la République démocratique du Congo. En parlant même de l'homélie, en fait, le pape nous invite à ce que nous disons toujours ici, au changement de mentalité, à nous aimer entre nous, à poser des actes positifs, à construire un monde meilleur. Nous sommes des chrétiens. Donc, le chrétien est appelé à être lumière du monde. Donc, quand on est lumière du monde, c'est que partout où vous êtes, là où il y a le ténèbre, vous devez briller pour que les choses changent. Parce que, au fond, ce quoi, au juste, ça fait mal au cœur de voir un grand pays, beaucoup de chrétiens. Vous savez, je l'ai dit quand on était pendant la pause là, que pendant la pause, on suivait la messe. C'est quoi ça? Nous suivions la messe. Mais je disais que toutes les religions, nous prions chaque jour ici. Tout à fait. Toutes les religions, nous prions. Mais qu'est-ce qui fait que nous, moi j'insiste surtout au niveau du développement social et économique, qu'est-ce qui fait que le Congo est sous-développé? Non, soit sous-développé. Sous-développé. Très grande question. Nous sommes des chrétiens. Nous avons tout. Trop. Nous avons tout. Et trop. Tout. Nous parlons avec Paul Eya qui est parti de Beni, avec Timi Chibungu qui est en Belgique par rapport à l'investissement au niveau de Beni, sur le cacao, sur le cobalt, coltan, tout ça, l'or. Il y en a tellement qu'on s'embrouille, on ne sait même plus. Oui. Mais nous sommes assis, nous sommes devant, nous sommes avec des minéraux, avec des potentialités, mais les Congolais, nous sommes pauvres. Comme qui dirait, les pieds dans l'eau, nous mourrons de soif. Hier, Transparency International a publié l'indice sur la corruption dans le monde. Nous sommes 166e pays sur 180 pays évalués. Nous devons nous poser la question, pourquoi Tolini Kanyaka 166e pays. Sur 180. Sur 180 pays. Est-ce qu'ils ont bien calculé? Attends, est-ce qu'ils ont bien calculé? Oui, ils ont bien. Indice seulement, mais est-ce qu'ils ont fouillé dedans? Bien, très bien fouillé. Bon, alors, une chose que j'aimerais quand même aussi, qui est important, qu'il faut aussi rappeler sur ce qu'on est en train de suivre là, sur la messe, on est encore là, Andolo. Il faut aussi rappeler que, pour une fois, depuis plusieurs années, on a l'occasion de voir tous les politiciens, et ceux du pouvoir, et ceux de l'opposition,
tous sont là, présents sur un seul endroit, grâce à la venue du pape. Voilà. Tout politicien, pour surenchérir, tout politicien autour, bien sûr, de ce grand événement, tout comme nous souhaiterions que tout politicien, quelle que soit sa tendance, se mette aussi ensemble pour défendre l'intégrité territoriale. Parce que premièrement, déjà, avec ce signal fort, il y a cet aspect politique qui est bien sûr le passage du Saint-Père dans un pays dit en guerre, alors que le pays est agressé par rapport à des groupes armés et pour lequel on voudrait tuer. Alors avec déjà le passage du pape, on est en train déjà d'épuiser les voies diplomatiques. Exactement. Alors, et toujours dans ces voies diplomatiques, il serait mieux que ce soit une voie diplomatique unique, au lieu que ce soit une voie diplomatique divisée et avec des pics des uns vers les autres. Exactement. Ok, ça c'est un signal fort aussi en termes d'unité. Sans oublier que dans cette, il faudra comprendre que la politique, en fait, je l'ai toujours dit, la politique c'est le monde de projets politiques contre projets politiques, idées politiques contre idées politiques. La politique ce n'est pas le monde des injures. La politique ce n'est pas le monde où on cite, on galvaude le nom des gens. La politique ce n'est pas le monde du tribalisme. Donc nous pensons que nous devons aller vers des vertus, vers des valeurs, promouvoir les valeurs. Exactement. Alors, attends, Pascal. Pascal, Arsène, tu permets, s'il te plaît. Merci. On continue parce que c'est une fête aussi. Papale. Une fête papale. Pascal Papal. Je sais Pas Pascal, c'est en avril. JP va nous recevoir après. Ça, c'est pas faux, bien sûr. Avec grande joie. Papale. Et une joie papale de recevoir, bien sûr, mes frères et mes sœurs, autour, bien sûr, d'une grande fête qui est la venue du pape ici en République démocratique du Congo. Juste le petit bémol, et c'est aussi une petite dédicace que je vais faire à toute la grande équipe d'Africa Nzuri qui se retrouve à Addis Abeba. Je pense directement à Sonia Kabanda ainsi qu'à Laurent Lécuyer. Je n'oublierai pas l'équipe des community managers qui se retrouve à Paris, entre autres Patel, Rachel, Blaise qui est à Londres, ceux qui sont à Dakar, Cathy, Rosine, et pour la 3e édition qui aura lieu bien sûr à Dakar et qui sont focus sur bien sûr ces grands événements. Le pape d'abord en Afrique et premièrement en République démocratique du Congo, et toute la grande équipe Africa Nzuri souhaite non seulement la bienvenue et dit merci à cette visite du pape en République démocratique du Congo et en Afrique en général. Et puis en passant, pour le compléter, JPK, je vais t'appeler Jafar, excuse-moi. Pour compléter JPK, eh bien, moi aussi, je fais leur un grand coucou vraiment pour le grand travail que l'agence Optimum, l'agence Optimum Communication a réalisé, parce que c'était tout à fait toute la communication dont j'ai fait partie aussi pour faire ce travail. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, mais principalement, je pense à l'agence Optimum Communication, dirigée par Didier Pambia et toute son équipe, parce qu'ils sont très nombreux pour ce grand travail de communication. Et bien sûr, comme tu l'as dit, Jésus Noël Chéké. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Pascal, on n'a pas donné le marché pour construire cette cathédrale à ciel ouvert à un étranger. Pas de Chinois, pas de Libanais, pas de Pakistanais. Congolais. Et il s'appelle Jésus Noël Chéké. Et c'est bien. Et c'est bien. On a peine à tous bêtes à 7 côtés, on a pour que vraiment, il faudrait qu'on pense à ça. Et entre parenthèses, comme Pascal l'a dit, ça a permis à ce que tout le monde se réunisse. On a cité tous les politiciens congolais, que ce soit ceux du pouvoir ou ceux de l'opposition, se sont retrouvés là. Et on a aussi remarqué la présence de l'évêque de Kigali, qui a fait le déplacement pour cette occasion-ci. Comprenez déjà ce que ça veut dire, sans faire de commentaires. Voilà. No comment. No comment. C'était un plaisir pour moi. C'était un plaisir. Bah oui, exactement. Nous pensons à tous les militaires qui sont forts. Absolument. Pour défendre la patrie. Oui. Ok, Double King, Sylvie, merci en tout cas. C'était vraiment ce que je dois dire. C'est vraiment, alors merci, mon très cher JPK de très longue date. Merci à Pascal, merci à Kissomé, même si c'est déplacé, parce que ici, soit direction de Sylvie qui était. Un peu à Boaz aussi. Oui, exactement. Et merci évidemment à Sylvie et toute l'équipe qui a réalisé cette émission, parce que ça n'arrive peut-être qu'une fois tous les 10 ans ou les 20 ans. Ou les 38 ans. Ou les 38 ans. Qu'on puisse alors présenter une émission, avoir le pape sur son sol et présenter une émission comme celle-ci. Je ne sais pas si j'aurai une autre occasion, si nous aurons l'occasion de revoir ça, peut-être que le pape reviendra. On dit pourquoi pas, mais il a fallu 38 ans pour que ça arrive. Si c'est encore 38 ans, on sera où Bon, de toute façon, ça a été un plaisir. Nous, au moins, ce qu'on pourra dire, la venue du pape François en RDC, on était là. On était là. Et vous aussi, vous étiez là. Et tout ça, on est ensemble.
Allez, merci. On retourne alors à l'aéroport de Ndolo pour la suite et fin de la messe. Mais le pape est encore là jusqu'à vendredi? Jusqu'à vendredi, oui. Parce que demain, ce sera bien sûr à la rencontre avec les jeunes au stade des Martyrs, c'est ça? Et c'est déjà le prochain programme qu'on vous annonce. Mais en vous disant au revoir carrément. En disant au revoir carrément. On dit au revoir à Pascal, au revoir à JP, au revoir à vous tous. Un au revoir papal.